Il y a un adage qui dit qu'il faut payer pour apprendre et j'en ai fait la mauvaise expérience il n'y a pas très longtemps. Voici dans cette vidéo cette petite histoire pour peut-être vous éviter de payer pour apprendre. Tout de suite après le jingle. Bonjour la famille, bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Mon prénom c'est Yoram et sur cette chaîne, je vous fais partager mon expérience sur le chemin de l'investissement passif. Je partage avec vous mes réussites, mes échecs et toutes ces expériences que je peux vivre au travers de ce chemin vers l'indépendance financière. Comme vous le savez peut-être déjà si vous me suivez, j'habite donc à Bali, en Indonésie. Et il y a 2-3 mois, j'ai participé en tant que spectateur à une conférence, à un workshop qui était donné par un professionnel de la finance, donc cette fois-ci un vrai conseiller financier, un gars qui a un portfolio qui gère plusieurs millions de dollars d'investissement. Donc il a un fonds un petit peu où il gère des finances. Juste pour vous donner une idée, juste pour rentrer dans son funding à lui, dans sa boîte, il faut avoir un capital minimum de 25 000 $. Donc le gars, il attire des gros fonds, il a l'air vraiment super sérieux sur ce qu'il parle et je suis certain que c'est vraiment un grand professionnel de l'investissement, de la crypto. Il nous a fait partager son expérience, c'était très intéressant. Juste en 2021, il a augmenté son portfolio de plus de 900%, il nous montrait les chiffres. Donc vraiment le gars, il sait de quoi il parle. Après ces explications, après cette conférence, il y a eu une partie donc questions-réponses et quelqu'un dans le public lui a demandé « Ok, si tu avais un conseil à nous donner pour investir maintenant, quelle est la future pépite que tu nous conseillerais d'acheter ?» Et le gars, il nous a dit très confiant que lui, il avait mis des millions sur un nouveau token qui allait sortir, qui n'était pas encore sorti, mais qu'on pouvait préacheter en pré-sale, qui s'appelait le Lazy Shiba. Et il a dit oui, maintenant c'est vraiment la mode des noms de chiens pour les tokens, grâce au succès du Shiba Inu, il y a plein de Shiba quelque chose qui sort. Et là il va sortir bientôt sur le marché le Lazy Shiba. Et donc dès que ça va sortir, on peut déjà acheter en pré-vente maintenant. Et dès que ça va sortir, ça va prendre 1000%. Et ensuite il faudra peut-être vendre à ce moment-là. Et donc c'est vraiment, lui il croyait vraiment là-dessus. Et donc c'était quand même intéressant. Il y a plein de personnes dans l'assemblée qui ont dit « Ah ok, j'aime, ça m'intéresse, je voudrais prendre des Lazy Shiba » et moi y compris, c'est censé être son métier, c'est un conseiller financier, un vrai, vous savez que moi je suis pas du tout conseiller financier, je partage juste mes expériences, mais lui pour le coup, c'est un vrai conseiller financier, un professionnel qui gère des millions de dollars, des portfolios de plein de personnes ici en Indonésie, donc ok, je vais suivre ses conseils. C'était intéressant parce que je ne savais pas comment acheter un token qui n'était pas encore sur le marché. Jusqu'à présent, lorsque je voulais acheter une crypto, ou lorsque je recevais de la crypto, c'était à travers mon wallet crypto.com. Vous avez d'ailleurs un lien si vous êtes intéressé par ce wallet crypto.com qui est très facile à utiliser dans la description. Et c'est très facile, on regarde le token qu'on veut acheter ou on reçoit de la monnaie sur crypto.com, boum, on l'achète. Mais là, Lazy Shiba, c'était pas encore sorti, c'était en pre-sales. Donc c'était intéressant d'apprendre comment faire ça. Donc c'est là que vous allez voir par la suite que ça m'a coûté des sous, mais au moins j'ai appris. Donc en fait, il nous a expliqué un petit peu, mais il fallait acheter des BNB, la monnaie de Binance. Il fallait créer un portefeuille déjà sur Trust Wallet ou sur MetaMask. Et puis ensuite acheter des BNB qui allaient être convertis en Lazy Shiba. Tout ça, donc c'était assez intéressant. Il fallait ensuite, ce Lazy Shiba allait être listé il fallait passer par PancakeSwap et tout ça, donc c'était assez intéressant, des choses que je n'avais pas du tout l'habitude de faire, donc j'ai appris à faire ça, et je me suis retrouvé donc à acheter des Lazy Shiba. Comme vraiment je suis pour la diversification, je l'ai acheté seulement pour 300 $ de Lazy Shiba, donc c'était pas une grosse fortune et je voulais apprendre comment ça marche, bien sûr déjà d'acheter ces tokens en pré-sale. Donc je me retrouve avec ces quelques centaines de milliers de Lazy Shiba. Déjà quand on va sur le site de Lazy Shiba, il y avait donc un prix qui était annoncé qui correspondait à des BNB et moi quand j'ai acheté, déjà le premier truc c'est que c'était plus cher que ce qui était sur le site web en pre-sales. Donc je demande au support qu'est-ce qui se passe. Ils me disent oh oui, c'est parce que c'est la fluctuation du BNB. Donc déjà j'avais un prix d'achat qui était un peu plus élevé que ce qui était annoncé sur le site web de Lazy Shiba. Mais je me suis dit bon j'apprends, je vais voir comment ça se passe. Le site web, c'était très intéressant ce qu'ils disaient. Ils avaient quand même un roadmap, c'était pas juste un token comme ça pour que dalle. Ils avaient un roadmap, ils voulaient avoir un certain nombre
de personnes qui détiennent ce token pour ensuite construire derrière quelque chose d'intéressant. L'équipe avait l'air sympa, intéressante. À chaque fois qu'il y avait des transactions aussi, chaque déteneur recevait un petit pourcentage de cette transaction. Donc même sans rien faire, on avait notre nombre de Lazy Shiba qui augmentait un petit peu. Il y avait le nombre de personnes qui détiennent du Lazy Shiba qui augmentait. Donc c'était waouh, le projet avait l'air sympa. Donc à un moment donné, Lazy Shiba, poum, a été listé. Et on pouvait sur PancakeSwap voir le flux, voir le prix du Lazy Shiba, et on pouvait maintenant l'échanger directement sur PancakeSwap. Quelque chose que j'ai appris aussi, que je ne savais pas faire à l'époque. Et là déjà, il y a eu certes une augmentation, mais je n'ai même pas réussi à avoir le prix que j'avais acheté. Donc ça a pumpé un petit peu, pouf, c'est redescendu quelques secondes ensuite, mais pas de 1000%, juste à peine le prix que j'avais acheté. Donc je me suis dit j'attends un petit peu. Et ensuite est venu le temps des communications avec les Shiba où ils postaient c'est super, on promote le programme, ça va pumper, on va prendre des followers sur YouTube, tout ça pour faire connaître notre nouveau token et ça va marcher. Et là, pouf, ça a commencé à descendre. Et là, déjà, on recevait des messages. Donc, c'était un groupe Telegram, hein, les Shiba. Et ils commençaient à dire oh, on est vraiment très déçus, il n'y a pas de holder, tout le monde commence à descendre, gardez-les, on va pumper, ça va marcher. Et là, ça a été la descente aux enfers du Lazy Shiba. L'équipe continuait à essayer de promouvoir. Et à un moment, il y a à peu près 2-3 semaines de ça, on a reçu un message sur Telegram, pareil, du groupe de Lazy Shiba, disant on est désolé, mais on est très déçus vraiment par les personnes qui ont tout vendu. Donc voilà, on quitte le programme, merci de nous avoir fait confiance, mais là c'est terminé pour nous. On va laisser ouvert quand même, le token existe toujours, mais on va complètement arrêter de s'en occuper. Désolé, au revoir. Et donc là, ça a fini de se cracher. Mes 300 $ d'investissement sont devenus 1 $. Donc autant vous dire que j'ai tout perdu sur ce Lazy Shiba. Donc l'expérience et la leçon que j'en retire, c'est que déjà, personne ne peut prévoir vraiment ce que va être dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années ou quoi que ce soit, le cours d'une crypto. Celui qui vous dit oh le Bitcoin ça va être 100 000 $ dans 2 mois, le Shiba Inu ça va être 1 $ dans 6 mois, dans 1 an, non. Même les professionnels, même le gars il est expert en crypto, il est conseiller financier, il nous met sur un plan et le plan en fait ça se trouve être de la merde. Le gars qui vous dit je suis sûr que de ça déjà ça part mal. Il n'y a personne dans ce milieu-là qui peut vous dire « Oh, je suis sûr que ça va atteindre ça » ou « Ça va être sûr de ça ». Non, il y a zéro certitude. Vous pouvez être le plus grand expert, avoir affaire au plus grand expert de crypto. Le gars, s'il vous dit « Je suis sûr de », ben, fuyez. Parce que déjà, il n'y a rien qui est sûr dans ce monde-là. On en a la preuve là aussi. Hein. Ça n'a pas du tout pumpé comme il avait vraiment prévu. Le gars, il était sûr de ça. Et donc, c'est la première chose. Mais le côté positif, c'est que j'ai appris à me servir de PancakeSwap, de savoir comment ça marchait pour acheter justement en pré-sale sur des launchpads un petit peu avant que le token sorte. Donc c'était intéressant. Je ne dis pas que je vais le refaire, mais c'était intéressant de savoir comment ça marche. Et aussi, c'est vrai, j'ai perdu 300 $, j'ai perdu tout mon capital que j'avais investi dans le Lazy Shiba, mais ça représente vraiment un pourcentage minime de mon portfolio aussi. Je vous rappelle que la diversification, c'est le plus important, que ça soit dans n'importe quel business passif, les robots de trading, ou comme ça investir dans de la crypto qui n'est pas encore sortie, qui va être listée plus tard. On ne met pas un all-in, bien sûr. On se diversifie, on réduit les risques. Donc j'ai perdu 300 $, c'était 300 $ pour apprendre, on va dire. 300 $ qui m'ont permis d'avoir un peu plus d'expérience dans différents domaines de la crypto, notamment en achetant comme ça des ICO, des tokens qui ne sont pas encore sortis en pré-sale. C'est intéressant. Peut-être si je trouve un projet dans lequel j'ai vraiment confiance, eh bien peut-être je remettrai comme ça quelques centaines de dollars dans le futur. Mais bon, pour l'instant je suis aussi sur autre chose. Mais en tout cas c'était vraiment sympa d'apprendre ce côté-là. Donc encore une fois, faites attention où vous mettez vos sous, ne croyez personne, faites vos propres analyses, il n'y a rien de certain dans le monde de l'investissement, dans le monde de la finance. Il n'y a rien qui puisse vous assurer quoi que ce soit. Donc soyez bien prudent à préserver votre capital, à ne pas tout investir, à faire des all-in. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, juste ce petit partage d'expérience
N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si vous l'aimez et à vous abonner à la chaîne. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide justement à continuer à progresser à vous expliquer, à partager avec vous tous ces bons plans et ces réussites, ces échecs aussi, pour qu'on grandisse tous ensemble vers l'indépendance financière. C'est vraiment un super but pour cette année. Vous pouvez aussi me joindre sur Instagram, vous avez l'adresse juste ici en dessous. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt. Bye bye!